Défaite 1-0 de l'AS Monaco face à Lille dans cet avant-dernier match de la saison, mais surtout ce dernier match de la saison à domicile. Et aujourd'hui, on n'a rien fait à domicile, on n'a rien produit, une fraude comme notre saison frauduleuse. On n'a rien accompli cette saison. Avant-dernière journée, on est à la 7ème place, mais vous vous rendez compte, c'est notre place ça? C'est la place de Monaco, la 7ème place? Non, on doit être tous les ans en Ligue des Champions. Et là, on va se retrouver en Ligue Europa, en Conference League. Vous avez pas honte, aucun joueur ne mouille le maillot. Tous les joueurs là, vous avez eu la tête dans vos prochains clubs, votre prochaine destination, et vous avez rien, aucune qualité, vous êtes nuls et je vous en veux, parce qu'il y a des joueurs, vous avez du talent, et aujourd'hui, ce que vous nous avez pondu, vous nous faites honte. Partez dans vos clubs, faites tout ce que vous voulez, mais partez loin de l'AS Monaco. On veut des dalleux. Regardez, Ilan Touré, il rentre, il est pose sur la table. Lui, il avait envie de jouer avec ce maillot de l'AS Monaco, parce que oui, c'était son premier match en pro, et bravo à lui, je tiens à le féliciter, parce que lui, quand il est rentré, il a mis tous les ingrédients, comme Ansu Fati aussi, hein, parce qu'il faut en parler. Ansu Fati, à chaque fois qu'il rentre, il met les ingrédients pour, et il mouille ce maillot, parce qu'il a envie de réussir dans le football. Les autres, vous avez rien, restez chez vous, restez où vous voulez, mais ce soir, c'était 0, et la semaine prochaine, j'espère rien à Strasbourg. J'espère qu'on perd carrément, on mérite que ça. Monaco, ça gâche tout, hein. Ça gâche tout cette saison. C'est tellement irrégulier. Défaite 0-1 face au LOSC et une défaite qui va être lourde de conséquences parce que finalement, elle pousse l'AS Monaco à la 7ème position du classement de Ligue 1 alors que c'est un des plus gros budgets français. Tu as le risque de ne pas avoir de Coupe d'Europe, ce qui serait évidemment une faillite collective assez majeure parce que les ambitions monégasques, c'est pas seulement l'Europe, c'est la Champions League. Et quand tu sais ce que va rapporter la Ligue 1 en droit TV, bah, tu comprends que se priver de Coupe d'Europe, c'est se mettre dans une situation économique extrêmement compliquée. Pour cette défaite, voici les compositions qui étaient alignées. Lille marque sur une erreur au milieu de terrain qui amène une transition et c'est Zakaria qui marque contre son camp. Je trouve que c'est un symbole qui est assez lourd parce que Zakaria repositionné en défense, c'est un truc qui marche bien du côté de Monaco. Il a apporté un peu de stabilité à une défense qui était très irrégulière, mais là, comme tout un symbole, c'est lui qui marque contre son camp. Alors, il n'est pas coupable sur l'action, hein. Il y a beaucoup de trucs à redire sur cette action, mais c'est pas Zakaria qui a pointé du doigt, reste que il ressort comme étant le joueur qui fait le contre son camp. Il fallait bien ça pour que le LOSC marque, parce que finalement, il n'y a aucun attaquant qui a véritablement brillé au cours de cette rencontre. C'était un match assez fermé. Boadi a pas fait un match exceptionnel. En face, guère mieux. En fait, il y a grosso modo que Meunier qui m'a convaincu, c'est dire. Si on regarde les stats de la rencontre, très peu de tirs attendus, très peu de tirs tout court même. Entre deux top clubs français, on pouvait espérer mieux. Alors le LOSC, c'est solide, c'est une équipe intéressante évidemment, mais moi mon interrogation reste du côté de Monaco. Mais qu'est-ce que sont en train de nous faire les Monégasques avec des phases incompréhensibles sur cette saison? C'est très très compliqué. Et Lille, ils font pas de bruit, mais ils sont 3ème de Ligue 1, il y a personne qui en parle. Ils viennent d'aller taper Monaco à Monaco, alors que Monaco c'est quand même assez solide. En plus, Lille, c'est pas le genre de club à dépenser des dizaines de millions à tout va. Ils ont un effectif assez serré, ils ont eu beaucoup de blessures au long de la saison. Mais malgré ça, ils sont sur le podium de la Ligue 1 et franchement bravo pour ça. Genesio, je sais pas comment il fait toutes les semaines, on dirait qu'il est au bout de sa vie. Au final, il arrive quand même à emmener son club ici. Et ils ont toutes les cartes en main pour finir 3ème, puisque la semaine prochaine, ils reçoivent Auxerre. Auxerre, ils sont 15ème de Ligue 1, ils font pas une super saison. Donc à moins d'un gros raté, Lille sera en Champions League la saison prochaine. Ce soir, on a montré qu'on était une équipe de merde, parce que c'est clairement le terme. On est une équipe de merde. Le niveau d'implication sur le terrain, c'est 0. 0 sur 20. 0. S'il y avait -2, on mettrait -2. Il n'y a aucun joueur qui a fait le match qu'il fallait. On aurait dit qu'on jouait un 64e de match de Coupe de France, de qualification contre une équipe amateur. Lille, ils nous ont appris le football. Simplement. Alors, si vous avez vu que les stats, vous vous dites peut-être qu'on a dominé, mais on n'a absolument rien dominé du tout. On a tiré du milieu de terrain à chaque fois pour faire des frappes cadrées. C'est dire le niveau est un 1-0. J'ai vu aucune révolte d'une équipe qui pouvait encore se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc, au revoir la Ligue des Champions parce que on a perdu, donc on ne peut plus rattraper les équipes devant. On doit espérer maintenant être rennais pour espérer que Rennes batte Marseille et que nous, dans le même temps, on gagne à Strasbourg, ce qui n'est pas encore fait, même s'ils sont en vacances et qu'ils font jouer leur équipe D. Donc, il n'y a rien à redire. Le seul homme, peut-être, c'est Denis Zakaria, parce qu'il joue pas à son poste, il joue en défense, il a fait des bonnes choses. Sur le but, il fait un tacle, il a failli la récupérer, mais c'est totalement mérité pour Lille. En fait, j'ai envie de dire,
C'est totalement mérité. On est une équipe de merde. Franchement, on a une bonne équipe sur le papier, mais sur le terrain, on dirait qu'ils sont en vacances. C'est incroyable le niveau d'investissement proche du néant. On jouera l'Europa League peut-être l'année prochaine, ou la Conference League, ou rien du tout, parce qu'on mérite rien au final. Mais en tout cas, il y a un gros ménage qui doit être fait, et notre entraîneur doit bien partir très très loin, parce que ce soir, le niveau d'implication, je sais pas ce qu'il aura dit à la mi-temps, mais on est revenu avec des très mauvaises intentions, donc je sais pas ce qui se passe. Mais Monaco, de toute façon, c'est comme ça, c'est le yo-yo, tout le monde s'en fout, mais nous, on s'en fout pas en tant que supporters. Donc j'espère qu'on va savoir relever la tête et quand même accrocher la Coupe d'Europe, parce qu'une semaine sans Coupe d'Europe, c'est long, mais cette équipe me dégoûte, vous ne méritez absolument rien du tout. Monaco-Lille, un choc palpitant en France, une belle bataille entre le 6e et le 3e du classement avec énormément d'enjeux. Lille veut rester sur le top 3 et jouer la Ligue des Champions. Monaco rester dans le top 6 quitte même à grappiller des places pour être sûr de jouer l'Europe. Et deux clubs qui sont dans une belle dynamique. Même s'il y a eu des petits ratés dans les dernières semaines, du côté de Monaco, du côté de Lille avec un nul contre le Havre, on a globalement deux belles équipes. Du côté lillois, on avait été capable de battre Lens, de battre Marseille. Du côté de Monaco, on a eu une super série là à un moment en battant Paris, en battant Monaco, en battant également Lyon. Bref, deux clubs qui sont vraiment capables de grandes choses. Entre les deux clubs, on n'a jamais eu des festivals de goals et des matchs avec 4, 5, 6 goals. Mais au vu de l'enjeu, j'imagine ici une belle bataille, une bataille disputée. S'il y a bien une équipe capable de venir gêner des Monégasques sur le rocher, c'est les Lillois. S'il y a bien une équipe capable de trouver et de créer des occasions à la maison, c'est Monaco sur son rocher. Donc j'imagine ici un match assez ouvert où il y aura des goals des deux côtés. C'est le pronostic que je propose. Les deux équipes marquent.